que la CPP puisse gagner ces combats d'unifier l'Afrique, ces combats d'atteindre les rêves des pères panafricains, c'est que nous devons vraiment travailler sur notre système éducatif. Enseigner donc nos enfants, nos frères et sœurs que la richesse, ce n'est pas seulement en Europe. Une très bonne vie, donc la bonne qualité de vie, ce n'est pas seulement en Europe. C'est aussi au Congo, c'est aussi à Kasumbalesa, à Chikapa, un peu partout dans les fins fonds. Mais seulement si tu te sens à l'aise là où tu es, dans ton propre pays. Voilà en quelques mots que je vais donc conclure. Merci beaucoup. Exemple, en Europe, même en Afrique, retournons d'abord ici au pays. Admettons aujourd'hui la RDC. Actuellement, ce qu'on est en train de subir en RDC, c'est lié à quoi? Aujourd'hui, prenons l'exemple d'Albert Yuma, qui vient juste de nous montrer comment est-ce que notre minerai ne profite pas en fait, aux nationaux. Ce sont les multinationales qui viennent et qui s'accaparent de ça. Et tout cela, c'est lié à quoi? C'est d'abord nous-mêmes d'abord. Vous allez voir que, personnellement, nous-mêmes d'abord les Congolais, avant d'aller en Afrique, les Congolais nous-mêmes, il n'y a pas d'abord d'unité entre nous. Et deuxièmement, par rapport à la politique internationale et notre politique nationale, vous allez comprendre que la politique internationale a beaucoup plus de l'influence sur la politique nationale. Aujourd'hui, nous avons un Tshisekedi qui est à la tête du pays. Et plusieurs, il faut qu'on se le dise que beaucoup plus de nos compatriotes aspirent quand même le changement vers Tshisekedi. Ils attendent beaucoup plus que Tshisekedi peut améliorer leur vie. Et ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est dire quoi? Peut-être que Tshisekedi a la volonté de faire des choses, mais parce que la politique internationale lui impose des trucs. À titre d'exemple, on lui dit, mais c'est pour assurer votre sécurité, tu ne peux pas produire des trucs. Tu ne peux pas, tout ce que toi tu peux faire, tu n'es qu'à exploiter et exporter ce que nous, on va te donner. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas. Il est contré quelque part. Et là, nous sommes en train de parler de l'unité des États-Unis d'Afrique. Vous pensez, ou bien CPP, quelle est les méthodes, ou bien les stratégies que CPP a mis en place pour contourner ces situations, parce que c'est déjà un tourbillon, il faut qu'on se le dise. Ça, la politique internationale, aujourd'hui on subit ce qui se passe, ce qui vient de se passer au Congo-Brazza. Vous voyez comment est-ce que la France, vous voyez comment est-ce que la Côte d'Ivoire, vous voyez comment est-ce qu'on impose des dictateurs. Et aujourd'hui, ce qui vient même de se passer au Tchad avec le maréchal, le président tchadien. Vous comprenez que la politique internationale, sur notre politique nationale, et récemment, j'ai fait même dire à certains amis que si Kabila a cédé le pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait pression de l'extérieur et non de l'intérieur. Et quels sont les mécanismes ou les méthodes que CPP mise en place pour contourner cette politique dite internationale? CPP, Convention pour le panafricanisme et le progrès, c'est la renaissance de l'Afrique, c'est l'unité africaine, c'est les Nations Unies d'Afrique. Donc tous les Africains partout dans le monde réunis autour plutôt d'un seul objectif, d'un seul idéal qui est le retour à l'unité africaine. Je vous remercie. Je suis Aron Moukalengi, je suis membre de la CPP RDC. Je parlais des États-Unis d'Afrique. C'était là mon thème principal. Comment y arriver, quand et pour quelle finalité. Comment y arriver? Je parlais qu'il faut adopter une forme de gouvernance continentale, c'est-à-dire adopter la forme du gouvernement fédéraliste, donc le fédéralisme, qui est une forme idéale pour nous. Pourquoi? Parce que nous pensons que le fédéralisme
aide à associer nos forces, aide à enlever nos divergences pour travailler en communion, pour travailler en union. Voilà. Quand y arriver, c'est lorsque tout citoyen africain prendra conscience de son rôle majeur à jouer. C'est-à-dire lorsque nous parlerons de l'Ubuntu, donc nous parlerons d'une seule même voix, nous parlerons d'une seule même, donc nous agirons d'un seul même comportement. C'est à ce moment-là, lorsque nous penserons que les richesses du Congo sont aussi les richesses des autres Africains, des autres pays, lorsque nous serons ensemble, c'est dans ce moment-là que nous atteindrons ce que nous appelons États-Unis d'Afrique. Pour quelle finalité? C'est pour développer l'Afrique. Parce que nous pensons qu'en étant unis, l'Afrique sera développée. En étant unis, comme donc, les Français disent toujours l'union fait la force du Congo, la force du Rwanda, la force de l'Algérie même, donc la force de tout pays africain va contribuer à ce qu'on ait une seule force majeure et c'est à ce moment-là que l'Afrique sera unie et sera forte. Merci.